Coucou tout le monde, alors je reviens pour une vidéo, c'est un tag, le tag ce que j'aime chez toi, que j'ai vu sur la chaîne de Fadela, donc Be One Inspired, que j'ai vu sur la chaîne d'Ayana 2005 et j'ai été un peu taguée par pas mal de monde. D'ailleurs je sais qu'il y a Ayana 2005 et Be One Inspired qui m'ont tagué, mais je crois qu'il y en a d'autres aussi. Donc voilà, donc du coup je le fais. Alors avec qui échangerais-tu tes cheveux sur YouTube? J'ai un peu préparé mes réponses, enfin vite fait. J'ai mis quelques noms, on va dire, histoire de me resituer un peu, pas trop oublier de gens. Au niveau des cheveux, j'aime beaucoup les cheveux de Julie Loves Mac, qui effectivement me fait penser au feu de l'amour. Hein, vous voyez, les crinières super brillantes et voilà. Voilà. Donc voilà. J'aime beaucoup les cheveux de Folie de Fille aussi, en fait j'adore les cheveux déjà noirs comme elle a. Et puis longs comme ça, enfin j'aime bien, je trouve ça beau. Et en cheveux frisés, j'adore les cheveux de Julie Makeup, qui a une crinière que vraiment j'adore. Elle a des boucles super définies, enfin trop jolies. 2. Sur quelle vidéo de quelle youtubeuse te jettes-tu dès que tu les aperçois? Donc cette question, j'y répondrai pas, parce qu'en fait, la simple et bonne raison, c'est que je ne prends pas une première vidéo, etc. En fait, je prends dans l'ordre où ça a été posté. Donc je pars de celle qui a été postée en premier et je remonte, voilà. Donc du coup, il n'y a pas particulièrement de youtubeuse où je me jette plus dessus que d'autres. Je fais tous mes abonnements dans l'ordre. 3. Quelle youtubeuse a un super style? Moi je dirais Natamélie. J'aime beaucoup son style, par contre je pense qu'elle a des fringues qui sont quand même un peu chères, que moi en tout cas j'achèterais pas, parce que moi j'aime bien prendre des fringues un peu pas chères et les changer souvent. Je sais qu'elle a pas mal de fringues de marque et je pense que moi j'achèterais pas parce que ça serait trop cher pour moi. Mais en tout cas j'aime beaucoup son style. 4. Une youtubeuse préférée qui vit dans un pays étranger. Alors, Makeup Geek, que j'adore. Marlena qui est... je trouve qu'on apprend vachement avec ses vidéos, elle est super souriante, elle est restée super simple, elle a toujours de bons conseils, enfin j'aime beaucoup. Dans un autre style un peu plus guimauve, j'aime bien Michel Fan, parce qu'en fait j'aime bien ses maquillages un peu déjantés, du genre Sailor Moon une fois elle a fait, elle fait des trucs de Disney, enfin des trucs improbables qu'on fera sans doute jamais, mais j'aime bien, regardez. Et une que j'adore, mais vraiment beaucoup, c'est Bubs Beauty, que je trouve trop mimi. C'est une asiate en fait. Je sais même pas d'où elle vient, si elle vient des États-Unis ou je sais pas trop d'où, mais j'adore ce qu'elle fait. Elle a toujours des super conseils aussi. Elle présente des produits qu'on connaît pas forcément. Enfin, j'aime bien. Ensuite, numéro 5, quelle youtubeuse est similaire à toi? Alors, youtubeuse similaire à moi, j'ai pas mal de points communs, je pense, avec certaines youtubeuses. Donc j'en ai noté quelques-unes. Je pense que j'ai énormément de points communs avec Ayana 2005. Parce que je remarque qu'on est assez d'accord sur plein de choses. Je pense que c'est quelqu'un avec qui on peut beaucoup parler, ce que j'apprécie bien. Qui fait assez calme comme ça sur les vidéos, mais qui en fait est carrément déjanté aussi. Et qui aime bien rigoler, et ça c'est top. Et franchement, Ayana, t'es l'une de mes plus belles rencontres youtubesques. Et j'aimerais bien qu'on se croise en vrai, un de ces quatre, ça serait vraiment cool. J'ai mis Solaxkaya, qui est un peu comme moi, dans le sens un peu brut de décoffrage. Et voilà, donc Audrey, mon petit routier. J'ai, je pense, Dabbling Mua, hein, puisqu'on nous compare souvent, du coup. Donc on me dit souvent que je suis le dabbling féminin et que lui, il est la Akiras Fantasy masculine. Donc voilà. Donc du coup, je vais finir par y croire. Hein. J'ai, je pense, Fadela, donc Be One Inspired. Je pense qu'on a pas mal de points communs aussi pour la déconnade, en tout cas. Et idem, du coup, avec Crystal Makeup, voilà, on s'entend super bien. Et ouais, voilà. Et je dirais Diabolo Cerise, on est peut-être pas forcément similaires, mais je pense que pareil, il y a des... Enfin, ouais, je sais pas, je pense qu'il y aurait quand même pas mal d'affinités aussi. Je pense qu'on doit avoir des points communs quelque part, mais peut-être moins flagrants qu'avec d'autres, mais quand même. Voilà. Ensuite, selon toi, quelle youtubeuse a une grande confiance en elle? J'en ai pas mal. Que je pense qui ont une grande confiance en elle. Après, à vous de voir si vous pensez que c'est péjoratif ou que ça l'est pas. Je
trouve que Make Up Chanel a une grande confiance en elle. Je trouve que Sweet Honey, je sais pas combien. J'ai perdu la fin, les chiffres là. Je pense qu'elle a une grande confiance en elle aussi, dans sa façon de parler. Et ouais, c'est déjà pas mal. Et après, dans la dextérité, maquillage, etc., je dirais Make-up Addict 57. Mais c'est plus voilà, dans la dextérité maquillage plutôt que dans la façon de parler. Enfin si, elle a confiance en elle quand elle parle aussi, je veux dire, mais voilà. Enfin moi j'admire Make-up Addict 57, je trouve qu'elle est, c'est une tueuse quoi. Voilà. 7. Si tu pouvais être meilleure amie avec quelqu'un sur YouTube, ce serait avec qui? Alors, encore une fois, ça va encore être les mêmes qui vont revenir. Donc j'ai Ayana 2005, bien sûr, voilà, j'adore. Un avion qui passe, merveilleux. Crystal Makeup, je pense qu'on pourrait bien rigoler aussi. B1 Inspired, bien sûr, ma petite Fadela, je pense qu'on se marrerait bien. Avec Dabbling Mua, ben ouais, je pense aussi qu'on pourrait être meilleurs potes dans le délire, je pense que ça serait pas mal. Après, je regarde si j'ai d'autres noms qui me viennent. Ouais, Diabolo Cerise aussi. Je pense que ça serait bien. Miss Hello 11 aussi, parce que je pense qu'elle serait un peu plus calme que moi en fait, et je pense que le fait que moi je sois un peu speed et qu'elle soit un peu plus calme, etc., je pense que ça serait bien. Et ouais, voilà à peu près ce que je dirais. J'en ai peut-être oublié, mais... Ensuite, qui a le pseudo le plus mignon? Alors moi je dirais, je sais pas pourquoi il me fait rire ce pseudo, Mamie Gaga. Je sais pas pourquoi, le côté Mamie Gaga, j'imagine une vieille avec un dentier. Je sais pas, alors rien à voir en fait, elle est toute mignonne et tout, mais je sais pas. Le pseudo, il me fait rire. Alors c'est pas forcément mignon, mais si en fait, si, je sais pas, je trouve ça rigolo. Après, 9, qui a le plus les pieds sur terre. Je dirais Folie de fille, moi. Parce que même si elle a un humour un peu décapant, et etc., je pense que cette fille, elle a vachement les pieds sur terre. Qu'elle est plutôt instruite et... Voilà, non pas que les autres ne soient pas instruites, hein, c'est pas du tout ce que je veux dire, mais elle essaie toujours de nous, plus ou moins de nous laisser des messages des fois dans ses vidéos. Et ouais, je dirais Folie de fille. Je mettrais aussi Lara Zest, qui je pense a bien fait la part des choses entre YouTube et la vie réelle, qui le dit souvent. Hein, voilà, pour elle YouTube c'est pas la vie, elle le dit et c'est très bien je trouve. Et Christia aussi, que je trouve à la fois rigolote mais en même temps très posée, et je pense que c'est une fille qui a bien les pieds sur terre aussi, qui sait bien où sont les valeurs, etc. 10. Avec qui aimerais-tu faire du shopping? Alors là j'ai sorti toute la clique, hein. Donc voilà. Donc Diabolo Cerise pour aller chez Lush. Christelle Makeup et Miss Hello 11, hein, voilà. Et puis à ça je rajoute B1 Inspired, là ça ferait une bonne clique là pour aller faire les magasins, je pense que ce serait sympa. Avec Ayana 2005 bien sûr, avec Dabbling Mua, parce que je pense que lui ça doit être très drôle d'aller avec lui à Sephora, parce que je pense que les vendeuses il les défoncent, et ça me ferait bien rire. Avec Sabrina, Opien Glam Rétro, parce que je pense qu'elle connaît peut-être plus de choses que moi en maquillage, ce qui est pas forcément dur, et que je pense qu'elle me conseillerait sur plein de choses et tout, donc j'aimerais bien. Avec Ludo, donc Tinkerbell, comme d'habitude je sais plus les chiffres, mais je pense que ça doit être à mourir de rire avec lui. Avec Sarah Love Kitty, ma petite Sarah, je pense qu'on regarderait bien les vernis et tout. V Paillettes, parce que je pense en même temps elle me calmerait un peu dans mes achats, elle qui est plutôt quand même assez posée quelque part. Voilà, donc j'ai à peu près ces noms-là. Je regarde si j'en ai d'autres comme ça qui me viennent. Ouais, bon après moi j'aimerais un peu faire du shopping avec tout le monde de YouTube, hein, en soi. Hein. Parce qu'on est tous des make-up addicts et que du coup, forcément, ça donne envie de faire avec tout le monde. 11. Qui est-ce que tu as suivi depuis le début? Alors, la toute première que j'ai regardée c'est Pearly Makeup. Que j'aimais beaucoup, j'adorais ses maquillages, j'adorais sa façon d'être, etc. Voilà, maintenant bon elle fait un peu moins de vidéos, donc du coup forcément je la regarde un peu moins, mais j'adore ce qu'elle fait.
Beauté Blog, qui m'a toujours fait mourir de rire avec ses vidéos à la con, où enfin elle a un humour de taré quoi, elle m'a bien fait marrer. Et Princesse Mimili aussi, j'ai beaucoup regardé ses vidéos, revues, etc. Voilà. Ensuite, 12, qui a le plus joli sourire YouTube? Alors, je vais pas faire dans l'original, je vais dire Ayana 2005, qui pour moi, elle est rayonnante quand elle sourit, donc voilà. Et Letty Pro, bien sûr, qui a toujours un smile et qui, quand je la vois sourire, me fait sourire. Voilà. Et j'aime aussi beaucoup le sourire de Lilou16, qui d'ailleurs est une youtubeuse qui est très fraîche et super agréable à regarder et à écouter, donc voilà. Ensuite, qui a la plus belle chambre? Alors je vous dirais franchement que je suis pas super sensible au décor. Donc comme ça je dirais Fadela, B1 Inspired, mais sans grande conviction, parce qu'à vrai dire je fais pas tellement attention en fait. 14. Qui voudrais-tu comme grande sœur? Alors, comme grande sœur, j'aimerais bien DJ, c'est sûr, parce que je l'adore, ma DJ. Elle me fait rire, et puis ouais, enfin elle est vraiment excellente quoi. Ses vidéos me font mourir de rire et en même temps, enfin elle sait aussi des fois rester sérieuse et parler sérieusement, ce qui est génial quoi. Miss Blackline forcément, qui me fait trop rire, qui est brute de décoffrage et c'est super drôle. Et puis alors c'est Bloc TV, faut absolument que vous veniez. Hein. Chris j'aime aussi, sûr, parce que elle est gay, elle est ouais, enfin on doit s'éclater avec elle. Et alors je pense qu'elle est plus vieille que moi parce que je crois qu'elle a eu 30 ans, mais je suis pas sûre. Si je dis une boulette, elle va me frapper. Donc Chris Tales, donc je crois que ça se dit comme ça ton pseudo. Donc c'est la demoiselle qui a le blog Mon Côté Greluche. D'ailleurs qui a aussi lancé ça sous forme de magasin en fait, donc de boutique internet. Je vais y arriver à parler, oui. Donc d'ailleurs allez voir sa boutique, hein, Mon Côté Greluche. Voilà, elle a l'air assez posée et j'aime beaucoup cette fille. Donc j'aimerais bien aussi que ça soit ma grande sœur. 15. De qui apprends-tu toujours quelque chose? Alors, j'apprends beaucoup de Dabbling Mua, ça c'est évident, il est hyper doué. Il montre toujours des produits qu'on n'a jamais vus de notre vie, on sait pas d'où ça sort. Genre là, il nous a sorti la marque Ben Nye, maintenant on est tous comme des psychopathes à aller chercher les blush crème et à vouloir acheter les poudres et compagnie. Donc voilà, et puis il a une technique, enfin voilà, j'adore. Même si je peux pas forcément faire ses maquillages parce que, en fait, moi j'ai à peu près 3 km d'écart entre ma paupière mobile et mon sourcil, alors que lui c'est assez proche, donc du coup si je fais les remontées autant que lui, moi c'est assez laid. D'ailleurs, garçon, si tu passes et que dis-moi comment il faut que je me maquille avec mes yeux à la con, avec mes sourcils qui remontent jusque là. Bref, j'ai Makeup Addict 57 qui a une technique de malade et voilà, j'aime bien regarder ses vidéos, j'apprends toujours quelque chose. Et j'ai Pearly Makeup plus avant parce que maintenant elle fait moins de vidéos, donc voilà, mais j'apprenais beaucoup de sa façon de poser les fards, elle mettait plein de couleurs et c'était super beau. Ensuite, 16, qui fait les vidéos les plus créatives? Je dirais Folie de fille, dans sa façon de monter ses vidéos en fait, parce que du coup c'est des vidéos assez courtes, et il y a toujours une petite touche d'humour dedans en même temps, il y a toujours l'essentiel, donc je dirais elle. Maintenant, comme j'ai pas envie de me faire frapper parce que j'ai oublié des gens, parce qu'il y a des gens dont enfin, je tiens à parler de certaines personnes, donc Beauté Blog, j'en ai pas parlé, mais elle me fait trop rire. Hein, Vepayel, j'en ai parlé. Fashion and Makeup, bien sûr, que je suis beaucoup. Avec qui je parle pas beaucoup, en fait, je la connais pas. Mais qui a l'air d'être une fille qui reste assez simple et voilà. Enfin, j'aime bien sa chaîne, elle est simple, quoi. Voilà. Maquillage pour tous, je n'en ai pas parlé, mon dieu. Oui, alors j'ai oublié Delphine. Delphine que j'aime beaucoup parce qu'elle a un franc-parler de dingue. Les produits que tout le monde aime, elle aime pas. Et je la comprends bien parce que moi je suis souvent dans ce cas-là aussi. Donc j'aime bien le côté je me démarque, mais pas je me démarque pour dire me démarquer, je me démarque parce que vraiment j'aime pas, quoi. Voilà. Bon, Letty Pro, j'en ai parlé pour son sourire, mais il est évident qu'elle a une technique de dingue. Donc ça vaut le coup d'aller voir Letty Pro. Coco Mylène. J'ai pas parlé de Coco Mylène. Horreur.
Coco Mylène que j'aime beaucoup, qui est quelqu'un de très posé et en même temps super rigolote sur les blogs TV, elle me fait trop rire. Et elle fait des créas de dingue, donc voilà, allez sur sa chaîne, allez voir, elle est géniale. Maud Makeup, dont je n'ai pas parlé, mais qui a des petites astuces toujours super intéressantes et souvent pas chères, et qui présente toujours des revues assez claires, assez détaillées, donc j'aime beaucoup. Qui c'est que j'ai pas cité? Ouais. Est-ce que j'ai parlé de Diabolo Cerise? Oui, j'en ai parlé, hein. Mais oui, bien sûr que j'en ai parlé. Enfin bon, voilà, c'est à peu près mes youtubeurs, youtubeuses fétiches que j'aime bien regarder, mais après il y en a peut-être d'autres que j'ai oubliés, hein. Même sans doute, puisque je vais en découvrir petit à petit. Là, je sais que je viens de découvrir Style Overbrush, que j'aime bien. Comment ça se dit d'ailleurs? Style Overbrush? Style Overbrush? Bon bref, j'aime bien. Et il y en a sans doute plein d'autres que je vais découvrir au fil du temps. Bah voilà. Et bah sur ce, hein, je vous fais plein de bisous à tous. Et puis à bientôt pour la prochaine vidéo.